L'employabilité des jeunes de l'espace CEDEAO reste une préoccupation majeure pour les 15 chefs d'État. Le chômage massif limite la participation des jeunes qui constituent aujourd'hui la force vive au processus de développement économique et social de nos pays. En effet, faut-il le rappeler, 30% seulement des 3 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail parviennent à accéder à un emploi décent. Et ce sont donc près de 2 100 000 jeunes chaque année qui sont laissés pour compte dans les carreaux exposés à tous les risques majeurs. C'est globalement environ 300 000 jeunes par État membre qui arrivent nouvellement sur le marché de l'emploi et qui ne trouvent pas du travail. L'insertion économique des jeunes dans ce secteur agro-silvo-pastoral et halieutique est bien inscrite dans la politique régionale d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Outre le développement des chaînes de valeur et le renforcement des systèmes de production, l'ECOWAP 2025 a pour ambition de changer l'image du secteur, d'améliorer son attractivité à travers des investissements conséquents. La même préoccupation habite également une entité reconnue et connue du secteur agricole. Cette dernière souhaite apporter sa pierre à l'édifice avec des solutions durables. Du point de vue des organisations paysannes, on pense que si les exploitations familiales se créent de recherche et créent de recherche et de revenus, effectivement, en tenant compte de la présence de ressources, l'emploi se créera et ça n'amènerait pas les jeunes à penser à immigrer. Les questions de l'immigration vont exister naturellement parce que les hommes sont faits par essence à se déplacer, mais le phénomène que nous vivons aujourd'hui, il est très facile à lutter contre ça, c'est de créer des emplois en milieu rural. Si la CEDEAO et les États s'engagent après cet atelier, de s'asseoir avec nous. Nous, on est prêts. On a ce qu'il faut, on se bat. Mais il y a leur part qui n'a pas bougé. Ce n'est pas compliqué. Si tu crées une situation où les jeunes ont 2 millions par an, mais il n'y a pas de débat. Tu l'amènes à Thessalie, tu l'amènes à Zender, il va y aller. Celui qui peut rentrer dans une pirogue pour faire 6000 km sur la mer, il ne refusera pas d'aller à 300. Ce tamon est fondamental. Nous souhaitons, en tout cas les OPR, que chaque acteur assume sa partition. Je veux dire l'État, la CEDEAO, ils ne peuvent pas laisser l'avenir de leur jeunesse entre les mains d'autres acteurs. C'est d'abord et eux surtout qui doivent assumer cette responsabilité. Ainsi débute un processus qui a porté ses fruits avec l'engagement de toutes les pièces maîtresses du secteur. À cet effet, une stratégie régionale d'appui voit le jour et Dakar a servi de cadre pour procéder à sa validation. Pour y parvenir, la CEDEAO a entamé depuis 2018 un processus lui permettant de se doter d'une stratégie régionale d'employabilité des jeunes dans le secteur agro-silvo-pastoral. C'est donc dans ce cadre que se tient le présent atelier auquel prennent part une diversité d'acteurs œuvrant dans le domaine de l'emploi des jeunes. Déjà, certains pays conscients de l'enjeu commencent à poser des actes forts allant dans le sens de promouvoir les jeunes dans le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique. La Côte d'Ivoire est dans cette dynamique parce que c'est une problématique qui touche actuellement tous les pays. Il y a plein d'initiatives, notamment au ministère de l'Agriculture. Aucun projet ne peut se faire sans l'implication des jeunes. Il y a un projet, par exemple, qui sollicite ou bien qui envisage l'incubation des jeunes pour qu'ils puissent développer leurs projets et sortir avec des entreprises formelles. Au Sénégal, pour partager notre expérience ou commencer à la partager, étant donné qu'il y a beaucoup de représentants de notre pays ici, je dois dire que beaucoup d'initiatives qui ont porté leurs effets ont été initiées et d'autres sont prévues dans le cadre de projets comme l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, dans le cadre du programme des domaines agricoles communautaires, sans oublier de grands efforts déployés par l'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes. Au niveau de l'ANIDA, fondamentalement, nous avons fait un diagnostic profond de la démarche à utiliser pour changer l'intervention des jeunes dans le monde rural, pour que l'agriculture soit un métier, pour que ça soit plus attractif. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 000 emplois
créés, des emplois décents. Et d'ici 2020, normalement, notre programme va permettre de doubler ces créations d'emplois. Cependant, un engagement des partenaires techniques et financiers est nécessaire, mais les dirigeants de l'institution régionale doivent d'abord apporter leur contribution. La source principale du financement de la CEDEAO, comme vous le savez, c'est le prélèvement communautaire. Donc eux, en tant que membres du comité administration et finances, ils vont s'assurer qu'une priorité des financements et des ressources qui viennent du prélèvement communautaire soient accordées justement au secteur de l'agriculture de façon large, mais plus spécifiquement justement à cette dynamique de l'employabilité des jeunes. Et il insiste sur le fait qu'on ne doit pas seulement compter que sur l'argent des partenaires, mais nous approprier nous-mêmes les politiques et les stratégies que nous définissons. Given much attention, we need to put a lot of funds to sponsor such programs. So we are very determined that we'll ensure that the needed funds are provided to sponsor this program. Ce programme que la CEDEAO vient de développer, c'est un programme qui nous permettra, nous, acteurs du secteur privé que je représente ici, de pouvoir réellement utiliser les jeunes à les retenir dans nos pays pour éviter l'immigration clandestine et mortelle. Au nom des chambres de commerce de la CEDEAO et du secteur privé globalement, et dit que nous sommes disposés à accompagner cette stratégie. Parce que le secteur privé a réellement besoin d'une stratégie qui permette de pouvoir engager les jeunes dans un environnement favorable aux effets. La Suisse réaffirme son engagement dans la région Afrique de l'Ouest à travers son réseau dense de représentation. Les problèmes du sous-emploi et du chômage des jeunes nécessitent plus que jamais un effort collectif au niveau global comme au niveau local, et sont de la responsabilité commune de l'ensemble des pays. La rencontre de Dakar a permis d'échanger sur les expériences réussies entre pays. Une feuille de route a été aussi définie pour l'aboutissement du processus devant conduire à son adoption par la CEDEAO dite des peuples.